Sophie, et son petit frère Lucas, emménagent dans une petite ville après la mort tragique de leurs parents dans un accident de voiture. Sophie et Lucas explorent leur nouvelle maison et découvrent un vieux coffre rempli de souvenirs de leurs parents, déclenchant des émotions tumultueuses. Sophie fait la connaissance de Maxime, un garçon de son âge du quartier, tandis que Lucas se lie d'amitié avec le chien errant du voisinage. Sophie découvre par hasard une lettre cachée dans un tiroir, révélant un secret sur la véritable identité de ses parents, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir. Sophie confronte sa tante adoptive sur la vérité cachée, provoquant une dispute qui divise temporairement la famille. Lucas se fait intimider à l'école par des enfants plus âgés. Sophie prend les choses en main pour le défendre, mettant sa propre réputation en jeu. Sophie et sa tante trouvent un terrain d'entente après une série de discussions sincères, renforçant leurs liens familiaux. Lucas tombe gravement malade, nécessitant une hospitalisation d'urgence qui met la famille sous tension. Sophie se sent impuissante face à la maladie de son frère. Elle cherche du réconfort auprès de Maxime, dont la présence lui apporte un soutien inattendu. Lucas se remet miraculeusement de sa maladie, apportant un soulagement intense à toute la famille et renforçant leurs liens affectifs. Sophie découvre un talent caché pour la peinture et décide de participer à un concours local pour honorer la mémoire de ses parents. Sophie se prépare intensément pour le concours de peinture tout en jonglant avec ses responsabilités familiales et scolaires. Un autre participant triche au concours, menaçant les chances de Sophie de gagner. Elle doit décider de révéler la vérité au risque de créer plus de conflits. Sophie découvre que Maxime était au courant de la tricherie mais a choisi de ne rien dire pour la protéger. Ils confrontent ensemble le tricheur. Sophie remporte le concours de peinture avec une œuvre émouvante représentant sa famille et ses nouveaux amis, célébrant leur unité. Maxime annonce à Sophie que sa famille doit déménager, brisant le cœur de Sophie qui doit dire au revoir à son ami précieux. Sophie découvre une lettre de ses parents adoptifs, révélant les sacrifices qu'ils ont faits pour la protéger et Lucas après la mort de leurs parents. Sophie pardonne à ses parents adoptifs pour avoir gardé des secrets, reconnaissant leur amour inconditionnel et leur dévouement. Sophie et Lucas se rapprochent encore plus, comprenant que leur famille est celle qu'ils ont créée ensemble, avec amour et soutien mutuel. Sophie regarde vers l'avenir avec Lucas à ses côtés, sachant que peu importe les défis à venir, ils peuvent les surmonter ensemble, plus forts que jamais. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous explorons le futur passionnant de la création de vidéos d'histoire en 3D, générées à 100% par de l'intelligence artificielle. Que vous soyez un parent à la recherche de contenu éducatif captivant pour vos enfants, ou un créateur de contenu ambitieux cherchant à enrichir votre chaîne YouTube, TikTok ou Instagram, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers le processus fascinant de génération de vidéos d'histoire animées en utilisant des outils d'IA avancés. Préparez-vous à découvrir comment ces vidéos peuvent non seulement divertir, mais aussi inspirer la création et l'apprentissage à tout âge. Restez avec moi pour découvrir comment vous pouvez utiliser ces créations pour donner vie à votre propre univers numérique. C'est parti! Sans plus tarder, je me dirige vers Google, le navigateur Google Chrome, et je vais écrire ChatGPT. Donc je vais utiliser ChatGPT. Donc c'est de l'intelligence artificielle qui va, si vous voulez, écrire mon histoire. Si j'ai des précisions, si j'ai une histoire bien précise dans ma tête, donc je mets tous les détails de ce que je veux comme histoire. Sinon, ça va être globalement, si j'ai pas vraiment une histoire bien précise, je lui donne des indices ou je lui demande de m'écrire une histoire et il va faire toute la scène. Donc comme vous voyez, il commence à rédiger. Voilà, donc la scène après une autre. Moi, j'ai demandé 20 scènes et j'ai voulu que ces 20 scènes soient pleines d'événements. Donc, je veux une histoire pleine d'événements pour qu'elle soit plus attractive aux téléspectateurs. Voilà, donc, il continue le travail. Il y a même l'intitulé de mon histoire. Et là, je vais copier mon histoire si je ne veux pas le perdre. On ne sait jamais que la fenêtre de ChatGPT va se fermer. Donc, il est de préférable de copier et de coller, si vous voulez, l'histoire dans un fichier Word. Comme ça, tu ne perds rien. Voilà, donc j'ai 20 scènes. Et pour chaque scène, il y a un titulé. Il y a un titre pour chaque scène. Voilà.
Je lui demande de m'écrire un scénario, un prompt pour générer des images à partir de chaque scène. Il suffit de lui demander à ChatGPT de m'écrire, si vous voulez, un prompt pour chaque scène et vite fait. Donc il fait tout le travail tout seul. Et voilà, j'ai obtenu donc mon histoire avec les 20 scènes et puis j'ai obtenu les différentes prompts pour chaque scène. Je me dirige maintenant pour générer mes images vers le fameux site Leonardo. Donc je vais vous mettre le lien de ma tuto donc dans la description de cette vidéo. C'est un site magnifique. Euh, il est euh, il est extraordinaire, il est presque gratuit, puisqu'il me donne un crédit, comme vous voyez, 150 crédits chaque jour. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est renouvelable les 150 crédits et c'est suffisant pour générer ce que vous voulez. Je reviens à ChatGPT ou bien à mon fichier Word et je vais copier le prompt. Voilà, donc je vais copier le prompt et je le recoller là où je veux générer donc mon voilà Word et je vais choisir le 16:9 comme format image dimension, donc le 16:9 puisque ça va être destiné pour YouTube, et je vais choisir comme style 3D render, donc puisque je veux avoir pour le choix le nombre des images, j'ai pas le choix, donc 4, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus puisque c'est frais, c'est gratuit. Et là comme vous voyez, j'ai généré 4 images pour ma première scène. Donc, je vais choisir plutôt, je vais choisir celle qui me convient le mieux pour qu'elle soit par la suite, euh, comment dirais-je, pour qu'elle soit transformée en mouvement. Voilà. Donc, pour qu'elle soit transformée en vidéo. Et je vais la télécharger par ici. Comme vous voyez, j'ai déjà organisé mon fichier par scène. J'ai 20 scènes, donc j'ai mis scène 1, scène 2, scène 3. Donc, toutes les scènes ont été organisées en un seul dossier pour chaque scène. Et je copie donc l'image dans la première scène. Je reviens à la deuxième scène et je copie encore le prompt pour obtenir les images correspondant à la deuxième scène. Et je clique sur Generate. Voilà, pour obtenir la suite de la scène. Donc, et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous finissez avec vos 20 scènes. Maintenant, je me dirige vers mon fameux runway. Donc, je vous laisse aussi le tuto de ce magnifique site qui transforme les images en une vidéo sur la description de cette vidéo. Je m'intègre directement vers Runway. Donc, il a quand même un certain nombre d'utilisations gratuites au début et c'est renouvelable. C'est pas quotidien, mais c'est renouvelable. Mais sinon, vous pouvez utiliser plusieurs comptes pour profiter de l'offre gratuite à chaque fois. Donc, vous venez ici, vous ramenez l'image que vous voulez qu'elle se transforme en vidéo. Donc, c'est comme si vous allez donner de la vie à vos images. Et voilà, donc, je viens ici et je clique Generate. Moi, j'ai pas assez de crédits puisque j'ai utilisé mes crédits. Il me reste que 25 crédits et c'est pas suffisant pour générer cette opération. Donc, vous allez trouver en bas à gauche, vous allez trouver Generate pour vous puisque vous avez tout le crédit, c'est 500 et quelques hein, pour 10 secondes et euh, vous pouvez les utiliser pour obtenir votre vidéo en un temps record, en moins d'une minute, vous aurez une vidéo à partir de cette image-là. Et vous pouvez la télécharger par la suite. Donc, j'ai pas assez de crédit. Je vous recommande de voir mon tuto que je vais laisser le lien sur la description de cette vidéo. Donc, pour générer la voix que je vais utiliser par de l'intelligence artificielle, je me dirige vers le fameux site TTS Maker. Et j'ai fait tout un tuto sur ce magnifique site. Il est gratuit et illimité par rapport aux autres sites. Si vous voulez, il est meilleur. Donc, je préfère ce site par rapport aux autres.
Voilà. Donc, TTS Maker. Je viens ici, directement, je choisis la langue française, je choisis la voix donc, de ce monsieur-là, et je viens à ChatGPT et je prends, non, si vous voulez, le prompt de la scène, mais la scène de l'histoire. Donc, voilà, ici. Donc, et je prends, si vous voulez, l'essentiel de l'histoire. Copier, je me dirige ici, donc c'est publicité, je me dirige ici, coller, et je vais choisir cette voie-là. TTS Maker est un outil de synthèse vocale gratuit qui fournit des services de synthèse vocale. Donc, je vais écrire le CAPTCHA si vous voulez, 5234, et je vais, et voilà. Élise, une jeune femme en deuil, arrive dans la maison de campagne de sa grand-mère décédée. En fouillant dans le grenier, elle trouve un vieux coffre en bois avec un verrou ancien. Très bien, donc je viens ici, je télécharge. Si vous voulez, je l'appelle. Je vais appeler ce fichier, donc je me dirige vers, voilà, où est-ce que j'ai mis mon histoire. Voilà, scène 1, je viens ici, scène 1, et je vais l'appeler voix 1. Voilà, et j'enregistre. Ainsi de suite. Donc, je viens ici pour mettre la deuxième scène. ChatGPT, je prends la deuxième scène. Ici, voilà, copier, coller, le captcha. Donc, la voix est toujours. Et voilà, et je convertis et j'obtiens. Elle parvient à ouvrir le coffre avec une clé trouvée parmi les affaires. À l'intérieur, elle découvre un journal intime avec une carte mystérieuse et un message crypté. Donc, vous voyez, c'est une histoire pleine de scènes et elle est dynamique et elle attire l'attention des téléspectateurs. Donc, je télécharge, je l'appelle voix 2 et je l'enregistre dans la scène 2 et ainsi de suite. Donc, je continue comme ça pour obtenir la voix ou la narration de mon histoire. D'accord? Donc maintenant, après avoir généré l'histoire et puis le prompt de l'histoire avec lesquels j'ai, si vous voulez, généré les photos, Runway pour rendre les photos et les transformer en vidéo, et puis CapCut. Donc on se dirige vers CapCut pour le montage de notre histoire vidéo. Donc suivez-moi. Je vais mettre la même longueur, donc je vais ajuster la longueur de ma scène, la première scène, avec la longueur de la voix qui correspond à la première scène. Sophie, 11 ans, et son petit frère Lucas. Sophie et Lucas explorent leur nouvelle maison et découvrent un vieux coffre rempli de souvenirs de leur... Comme vous voyez, donc les paroles conviennent à la scène. Et là, je peux, si vous voulez, mettre les unes après les autres, les scènes les unes après les autres. Je vais les importer à chaque fois la scène 1, donc la voix et la vidéo 1. Je vais les mettre et je vais les ajuster. La scène 2 avec la voix qui correspond. Je peux obtenir plus d'une scène. Hein. Donc, ça dépend de ma conversion. Si j'utilise deux scènes pour une seule scène, donc je peux les mettre les deux pour la scène qui correspond.
tombe gravement malade, nécessitant une hospitalisation d'urgence qui met la famille sous tension. Sophie se sent impuissante face à la maladie de son... Donc, comme vous voyez, si vous voulez d'une scène à l'autre, des transitions, donc vous cliquez sur transition pour ajouter des effets de transition, comme par exemple ici. Donc, transition et j'ajoute un effet de transition pour, si vous voulez effacer ce vide-là, ce silence-là, donc je sélectionne ici et je vais effacer le plus ici. Et pour ajuster la voix avec la scène qui convient, donc je viens ici et je me dirige vers vitesse, voilà, ici, et je diminue la vitesse. Voilà, donc ça convient, ça tombe très bien. Donc la scène là, la vidéo, elle convient très bien avec la voix qui décrit la scène. Et je continue comme ça jusqu'à finir avec mes 20 scènes, puisque j'ai 20 scènes. Donc je vais les finir comme ça. Donc j'enlève toujours le plus par ici. Voilà. Et entre une scène et une autre, je vais ajouter une transition. Gratuite, bien sûr, puisqu'il y a des transitions pro payantes. Moi, je n'utilise que les transitions et les options gratuites. Et je continue comme ça. Donc, j'ajuste la voix avec la scène, toujours. Donc, elle est un peu... Je dois diminuer, si vous voulez, la vitesse. Je me dirige vers la vitesse. Voilà. Très bien. Voilà, comme ça. Et je vais, si vous voulez, enlever le plus ici. Et j'ajoute une transition. Quand vous faites une erreur ou quelque chose qui ne va pas, donc vous venez ici, voilà, et vous rectifiez votre erreur. J'ajoute ici des transitions toujours. Il me reste 2 ou 3 scènes seulement, et on finit avec cette étape-là. Et donc, on a fini avec l'ajustement de mes 20 scènes avec les 20 voix que j'ai enregistrées. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de rajouter, si vous voulez, quelques effets. Puisque les enfants, même les adultes, aiment les effets. Quelque chose de... Voilà, comme celle-là. Donc, je clique par ici. Voilà. Donc, jusqu'au début de la semaine. Et je vais élonger cet effet-là tout au long de ma vidéo. C'est un effet d'éclairage un peu spécial. Sachant que Qui peu donne un importe les défis effet, à venir, voilà. ils peuvent les... Donc, ça donne envie aux enfants de continuer l'histoire, puisque c'est impressionnant. Il y a aussi des effets de mouvement, là où il y a des vibrations ou bien des zooms. Et maintenant, je me dirige vers la musique. Donc, je viens ici, son, et je vais choisir une musique qui convient avec ma vidéo. Voilà, donc j'ai aimé cette musique-là. Elle est dynamique. Et je vais cliquer sur plus. Donc voilà, vous allez regarder que la musique, elle est là. Donc si je fais... Sophie et son petit frère Lucas emménagent dans une petite ville après la mort tragique de leurs parents dans un accident de voiture. Sophie et Lucas explorent leur... juste, il faut diminuer un peu le son de la musique pour qu'on puisse entendre les paroles, bien sûr. Donc je viens ici, je sélectionne la musique et je viens ici, volume, et je diminue le volume. Voilà.
On va voir ce que ça donne. Lucas explore leur nouvelle maison et découvre un vieux coffre rempli Encore, je peux diminuer encore. de souvenirs de leurs parents, déclenchant des émotions tumultueuses. Sophie fait la connaissance de Maxime, un garçon Très bien. de Donc, son âge du quartier, tandis que Lucas se lie d'amitié avec le chien errant du voisinage. tu vois, donc la musique, elle convient très bien avec les paroles, avec l'image, avec le tout. Voilà, donc, je peux aussi ajouter quelques effets. Donc, je vais voir puisque... Et je fais copier l'effet, je le colle là où je veux. Donc, ça donne quelque chose de... un effet très attirant pour les téléspectateurs et pour les enfants, surtout pour les adolescents. Pour avoir gardé des secrets, reconnaissant leur amour inconditionnel et leur dévouement. Très bien. Donc, pour la musique, donc après avoir ajusté le volume de la musique, on doit mettre la musique un peu partout. Donc, comme vous voyez ici, il n'y a pas de musique ici. De la tricherie mais a choisi de ne rien dire pour la protéger. Voilà, donc là où elle se termine, je vais venir ici. Ils confrontent ensemble le Donc ici, je vais copier tout ça, copier, et je colle encore une fois avec le même volume. Voilà, donc ça dépasse la vidéo, c'est très bien. C'est ce que je veux faire. Très bien. Il y a plusieurs types d'effets. Dans la majorité, elles sont pro, mais il y a quand même des effets gratuits que l'on peut utiliser. Mais je me contente avec ça, donc j'ai mis quelques effets et je les trouve très suffisantes. Donc après avoir terminé ma vidéo, je viens ici exporter et je clique sur exporter. Voilà. Donc je choisis l'endroit où je veux mettre ma vidéo. Et je clique sur exporter. Et vous aurez une vidéo vraiment extraordinaire que vous pouvez utiliser soit pour votre chaîne YouTube, TikTok ou Instagram. Et vous aurez, si vous voulez, vos fans, vos téléspectateurs à 100% avec de l'intelligence artificielle. Je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de liker et de s'abonner pour recevoir de mes nouveaux vidéos. Et à bientôt.